Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo sur Audrey's Book Club. On se retrouve et je vais nettement mieux. Si vous n'avez pas suivi, j'ai eu le chikungunya récemment, donc c'était pas terrible. Mais là ça va, puisque je peux filmer la vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'aime bien faire. Bon, j'ai fait qu'une fois pour l'instant sur la chaîne, je sais pas pourquoi je dis ça. Et c'est le Mid-Year Book Tag. Donc l'année dernière je l'avais fait en septembre, donc on était déjà passé le Mid-Year, mais c'est pas grave. Et là, je le refais en juin, puisqu'on est en juin, donc je peux le faire. Donc si vous voulez voir la vidéo de l'année dernière avec les questions, je vous mets dans le petit i. Et là, je vais juste reprendre les questions que j'avais mis en description et le refaire cette année. Donc le concept, en gros, c'est de faire un peu une update de ce qu'on a lu, de ce qu'on a déjà fait, de ce qu'on a aimé sur cette année, la première moitié de l'année 2025. C'est parti pour la première question. La première question, c'est quel est le meilleur livre que vous avez lu en 2025 ? J'hésite beaucoup parce qu'il y a beaucoup de livres au final que j'ai appréciés cette année, contrairement à l'année dernière où le choix était vite fait. Je sais plus ce que j'avais dit dans ma vidéo, je vous avoue, mais je sais que j'avais pas eu beaucoup de 5 étoiles. Et là, c'est un peu plus compliqué parce que j'ai trouvé des livres qui étaient vraiment intéressants, ce qui fait que j'ai donné même de très bons épisodes sur le podcast. Donc je dirais que il y a eu plusieurs livres, mais là, de maintenant, si je devais choisir un seul livre, je dirais que ce serait Amaïzadis de Raphaël Mara. Donc c'est un livre que j'ai dû lire pour un service presse, mais en fait, il était tellement bien que j'ai procrastiné. Genre vraiment, j'ai fait en sorte de ne pas lire les 3 derniers chapitres juste parce que je voulais rester dans cet univers, rester avec les personnages, rester avec leur histoire. Je parle pas tellement sur cette vidéo de quoi ça parle parce qu'en fait, vu que vous voyez cette vidéo mercredi, vendredi de la même semaine, vous verrez l'épisode sur le podcast dédié au livre Amaïzadis. Comme ça, vous aussi, vous allez peut-être plonger et avoir envie de l'acheter parce que je vous jure que j'ai passé un super moment. Les concepts sont trop bien, c'est très original. Donc c'est une romance un peu. Voilà, qui l'eût cru ? Moi non plus, je pensais pas que j'allais aimer une romance à ce point. Et bien écoutez, des fois ça arrive. Ensuite, combien de livres avez-vous lu cette année ? C'est une bonne question, ça fait quelques temps que j'ai pas checké, donc moi je suis avec Goodreads. Je suis en train de me faire un compte Babelio, mais il faut que j'exporte tous mes livres et j'ai pas encore fait pour l'instant. Donc, sur Goodreads, je suis à 63 livres lus, je sais pas si vous voyez bien. J'ai lu 63 livres depuis le début de l'année, c'est énorme. Je pense que c'est la première fois depuis le Covid, donc depuis 2020, on va dire, 2019-2020, que j'ai lu autant de livres en si peu de mois. Genre vraiment. Après, je sais que j'ai lu quand même pas mal de mangas, je crois que j'en ai lu au moins 10, on va dire. Donc peut-être que c'est ça aussi. Mais 63, c'est énorme, c'est énorme. Je suis fière de moi, voilà. J'avoue que là, ces dernières semaines, j'ai pas pu lire avec le Covid, non. Avec le chikungunya, donc tant mieux si j'ai pu prendre un peu d'avance. Et évidemment, c'est pas du tout une compétition, hein. Si vous lisez un livre à l'année, moi je trouve que c'est déjà super parce que vous avez pris du temps de lire au moins un livre. Moi je sais que je suis un peu dans l'extrême, c'est littéralement ma passion première, je ne fais que ça. Et en ce moment, je ne fais littéralement que ça, puisque je suis en attente d'autres choses, d'autres perspectives, donc forcément, j'ai du temps à tuer. Ensuite, la meilleure suite que vous avez lue jusqu'à présent cette année. Je pense que cette question, ce que j'essayais de dire, c'était plutôt genre la meilleure saga peut-être, la meilleure saga que j'ai lue jusqu'à présent. Et je dirais que c'est Les Carnets de l'apothicaire, voilà. C'est un manga que j'ai découvert cette année, ça fait 3 ans que je dois l'acheter et j'ai enfin craqué et j'adore. Là je suis au 6e tome, je crois, oui c'est ça. Je crois qu'il y en a 14 ou 15, donc je suis à la moitié à peu près. Et c'est trop bien, si vous connaissez pas, c'est un manga qui suit l'histoire de Mao Mao. C'est une jeune fille d'apothicaire qui va être kidnappée et mise à la cour impériale de la Chine et elle va devenir servante. Sauf que comme elle connaît plutôt bien les plantes et qu'elle va un peu fouiner partout, elle va devenir goûteuse pour une des concubines de l'empereur. Et en fait, il y a aussi plein d'enquêtes qui vont se passer et elle va souvent être là à essayer de les résoudre. Il y a un peu genre des... Comment expliquer ? En fait, chaque enquête qu'on peut voir dans un tome va continuer sur le tome 2, 3 ou 4. Ou des fois, on a vu une enquête dans le tome 1, c'était résolu. Et dans le tome 6, on revient dessus parce qu'en fait, tel élément, il fallait que ça s'ajoute pour qu'on arrive à la résolution. Et je trouve que c'est trop cool. Voilà, c'est super addictif. Les dessins sont trop jolis. Vraiment trop jolis. Et je suis fan. Voilà. Je
pense que ça va être ma saga de l'année tout court, hein, pas juste la moitié d'année. Troisième question. Nouvelle parution que vous n'avez pas encore lue mais que vous voulez lire. C'est un peu dur parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses en fait. J'essaie de réfléchir, mais honnêtement, il y a beaucoup de livres que j'ai très envie de lire et que j'ai pas encore eu le temps d'acheter. Donc j'essaie de réfléchir à une nouvelle parution là. Je pense que pour regarder ça, je peux aller sur Goodreads parce qu'il me semble que j'avais mis dans mes reading list des livres très attendus cette année qui sont pas encore sortis. Je suis en train de penser à Vie et Schwab justement. Il y a le dernier livre de Emily Henry qui s'appelle Great Big Beautiful Life que j'ai envie de lire, donc c'est de la romance mais j'aime bien. Mais comment j'ai pu oublier ça? Il y a Catabasis de R.F. Kuang. Non mais c'est bon, laissez tomber Emily Henry. Je pars sur R.F. Kuang, voilà. C'est ça que j'ai envie de lire, ça sort le 26 août 2025. Et après on a aussi V. Schwab qui sort cette semaine, Bury Our Bones in the Midnight Soil. Mais ouais, je pense qu'on va dire R.F. Kuang. Voilà, R.F. Kuang, ma queen, j'ai envie de te lire. Ah mais en fait j'ai répondu aux deux questions. Non mais c'est bon, on est parfait. Nouvelle parution que vous n'avez pas encore lue mais que vous voulez lire, on va dire que c'est Emily Henry ou V. Schwab parce que ça va sortir là le 10 juin. Et ensuite la question juste après, sortie la plus attendue pour la deuxième moitié de l'année, R.F. Kuang. Je ne dirai jamais assez, lisez R.F. Kuang. J'avoue j'ai pas aimé Babel, mais après tout le reste, trop bien. Trop bien. Plus grande surprise. Je pense que ça dépend. Genre, c'est très vague. Plus grande surprise. Il y a eu plein de surprises. Déjà, je pensais pas que j'allais autant aimer les mangas. Maintenant, c'est bon. Je suis dans ma phase manga. Bon, même si je sais pas si je vais tout lire. Hein. Genre One Piece et tout, ça a l'air trop long. Mais c'est une surprise. Après, au niveau littéraire, je pense qu'une surprise, ça a été Amaizadis parce que je l'ai fait pour un service presse et je m'attendais pas à ce que j'allais autant aimer le livre. Je dirais aussi un livre qui s'appelle La théorie du bourdon de Paul Joubert parce que je l'ai découvert il y a pas longtemps, ça vient de sortir, c'est sorti le 15 mai et c'était trop bien. L'histoire de la théorie du bourdon, en fait, on va suivre un jeune garçon qui s'appelle Peter, ça se passe en France, à Paris, et il a un pouvoir, il s'est volé. Et tous les enfants de sa classe, en fait, ont un pouvoir, et ils font la rencontre d'un homme qui s'appelle Virgule, qui lui leur dit qu'à un moment donné, comme ils vont devenir adultes, il faudra troquer leur pouvoir contre, je sais pas, la réussite académique, enfin, il peut faire en sorte de vous donner tout ce que vous voulez, mais en échange, il faut lâcher votre pouvoir. Et notre personnage principal, Peter, il a vraiment pas envie que ça arrive. Son pouvoir de savoir voler, c'est toute sa vie. Il adore ça, c'est trop cool. Et il a du mal avec cette idée que tout le monde lâche tout parce qu'on devient adulte à cause de Virgule. Et ce livre était trop bien. Forcément, ça vient sur le podcast, hein, c'est dans mes coups de cœur. Mais c'était une surprise parce que quand j'ai lu le nom, je m'attendais pas à ce que ce livre soit aussi intéressant et ça m'a fait remettre pas mal de choses en question dans ma propre vie et ça m'a fait beaucoup de bien d'avoir ce livre, c'était très réconfortant. Bon, auteur préféré 2024, c'était R.F. Kuang. 2025, ça va être R.F. Kuang, voilà, même si j'ai pas encore lu Catabasis, que je suis pas en train de me faire des idées, mais j'adore R.F. Kuang. Mais après, débutant ou nouveau pour vous, je dirais que c'est Raphaël Mara. Peut-être Tia Ferry aussi avec La Case du Tanneur. Tous les mangas que j'ai lus, hein, c'était du nouveau et j'ai adoré. Donc, et Paul Joubert, donc La théorie du bourdon. Un livre qui vous a fait pleurer. Pleurer, c'est dur, j'essaie d'éviter ces derniers temps de lire des choses qui me rendent triste. Donc j'ai pas vraiment pleuré, mais je pense que j'ai versé une petite larme quand j'ai lu Funérailles célestes de Sinjan. J'ai fait tout un épisode aussi sur le podcast. Et je pense que c'est tout le côté où c'est quand même une histoire vraie, on est au Tibet, c'est assez bouleversant. Le personnage est en quête de réponse. Et je pense que j'ai énormément aimé que ce soit la plume ou juste le message qu'on essaie de faire passer et le personnage en lui-même, la personne. Donc voilà, je dirais que c'est celui-là. Un livre qui vous a rendu heureux. Il y en a eu plusieurs. Bon, Les Carnets de l'apothicaire, ça m'a rendu super heureuse. Mais je pense qu'en livre, un livre qui m'a vraiment rendue très heureuse cette année, c'est celui sur l'anxiété. J'avais fait un épisode, donc 2 épisodes sur un livre qui parlait de comment la lecture pouvait pallier à l'anxiété. Donc c'est Daisy Buchanan, Read Yourself Happy. Et je pense que ça m'a rendue très heureuse parce que j'aime bien en fait ce genre de livre qui remet un peu en perspective ce qu'on peut ressentir, donc un truc comme l'anxiété,
à travers des choses que je sais déjà faire, lire des livres. Et il m'a aidé beaucoup. Après, je pense que ça va être développement personnel en général. Il y a aussi le livre de Psychology Over 20, c'est mon podcast préféré de la Terre entière. Donc c'est sur la psychologie, sur notre vingtaine. C'est en anglais et donc c'est Gemma Sbeg, elle a écrit un livre après ça qui s'appelle Personal Progress. Pareil, je dois en faire un épisode. J'ai pas mal de choses qui viennent en fait, mais ça vient, je vous jure ça vient. Et je pense que ouais, ça m'a vraiment rendue heureuse parce qu'elle remet plein de choses en perspective, donc tout ce que c'est d'être dans la vingtaine, de ce qu'on pense qu'on doit faire et qu'on n'a pas encore fait, ou peut-être qu'on est déçu, ou peut-être qu'on se compare aux gens, et elle remet beaucoup de choses comme ça en perspective, et donc j'ai beaucoup aimé ces deux livres-là. Le plus beau livre que vous avez acheté ou relu cette année? En beau livre, je regarde ma bibliothèque en fond, j'en ai pas mal, mais j'en ai pas racheté forcément, enfin relu on va dire, mais en beau livre que j'ai acheté, je pense que c'est les carnets de l'apothicaire. Attendez, je vais vous prendre la saga, vous allez voir comment c'est. Je sais pas si vous voyez, mais regardez-moi ces covers, genre juste déjà le fait qu'il y ait des couleurs à chaque fois. J'essaie de montrer un par un. Je pense que celui-là c'est mon préféré, genre j'aime trop la couleur. Je vais vous les montrer tous. Le bleu aussi, oh non en vrai j'aime bien le bleu. Très joli. Et le premier. Donc j'ai hâte de voir les autres covers, mais je pense que c'est les plus beaux que j'ai achetés cette année. Quel livre devez-vous lire d'ici la fin de l'année? Alors, j'ai une liste, wishlist sur Goodreads. Est-ce que je vais arriver jusqu'au bout? Je ne sais pas. On va y aller par un peu genre les grands noms. Voilà. Donc c'est ça ma reading list 2025. On a Watership Down de Richard Adams parce que je l'avais vu sur le reel de Arche de Noé sur Instagram. J'aime trop son compte. Et je l'ai acheté, mais j'ai pas encore commencé. Donc c'est le but. Ensuite, on a des petits livres, mais je sais pas trop voilà, si je vais les lire forcément. Mais vraiment, je sais que je vais prendre mon temps de le lire. On a The Prince Without Sorrow. Attendez, j'essaie de vous montrer. Donc celui-là, c'est de la fantasy. Pas mal de livres d'essais. J'aime bien les trucs sur les essais aussi. Je vais en lire pas mal cette année. Et après, comme j'avais dit, donc on a Emily Henry que j'ai pas encore lu. Peut-être je vais commencer ça d'ailleurs. R.F. Kuang, Catabasis, V.E. Schwab. Et ensuite j'ai noté... je peux lire ça, Taylor Jenkins Reid. Ça sort le 3 juin et on est le 5. Donc ça je peux le lire. Je vais peut-être commencer par ça. Non mais en vrai il y a pas mal de livres que je pourrais déjà lire et que juste j'ai pas encore fait. Et après ça j'ai une lecture commune avec Lolita qui arrive. Et je crois que c'est tout. Mais je suis quand même assez contente, c'est pas mal. Alors ensuite, combien de lectures à 5 étoiles cette année? Alors, on n'est pas encore entièrement fini, mais pour l'instant j'ai mis 5 étoiles à... Alors là, normalement à l'écran vous voyez comme moi. Donc on a Les Carnets de l'apothicaire, le tome 6, ça fait 1. La théorie du bourdon, Paul Joubert, ça fait 2. On a Amaïsadis, là c'est pas encore noté, donc on va dire ça fait 3. Ensuite, Personal Progress, ça fait 4. Carnet de l'apothicaire, 5. Promise Neverland, le 12, c'est 5 étoiles aussi. Ça fait 6. Ok, ça charge. Funérailles célestes, 7. Atelier des sorciers, 8. Le Seigneur des Anneaux, est-ce que je me justifie? 9. Reader's Alphabet, 10. Waouh, j'étais généreuse cette année, mais waouh, c'est fou ça. Spread love, clairement là. L'Or Olympus, j'ai lu ça cette année, j'ai déjà oublié que j'avais lu ça. Ça fait 11. 12. Encore l'Or Olympus. Homeseeking, j'ai oublié ce livre. Celui-là il m'a fait pleurer. Si je peux revenir sur ma question, Homeseeking, Carrie Setchen, il m'a fait pleurer de fou. J'ai fait tout un épisode dessus d'ailleurs. Donc on a 12. On a 12 livres déjà. Je pense que c'est la première fois depuis très longtemps que j'étais aussi contente de mes lectures. Ça se ressent, je pense que vous voyez, je suis heureuse, j'aime trop. C'est chouette, c'est chouette. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Quel livre souhaitez-vous relire cette année? Alors, Le Seigneur des Anneaux, le 2, le 3. Je pense que j'ai envie de relire Yellowface de R.F. Kuang encore. Et est-ce que je peux relire Les Carnets de l'apothicaire? Peut-être. On va voir. Après, l'avant-dernière question. Un livre que vous aviez apprécié malgré des avis mitigés. Apprécié, hein, ça veut pas dire que j'ai kiffé de fou alors. Parce que si c'est juste apprécié, je dirais que c'est Onyx Storm, Rebecca Yarros. Donc la saga... je crois que c'est The Olympians ou quelque chose comme ça. Je crois que ça s'appelle de base. Hein. Donc la saga Fourth Wing, j'ai apprécié.
Genre pourtant, je crois qu'il y a eu pas mal d'avis négatifs, mais c'était ok. Hein. Je n'ai pas non plus kiffé ma vie dans cette lecture-là. Et je pense que c'est tout. C'est tout. Je lis pas trop de livres controversés. Les prédictions de livres à 5 étoiles pour le reste de l'année. Catabasis, R.F. Kuang, V.E. Schwab, Emily Henry, Taylor Jenkins Reid et je dirais encore Les Carnets de l'Apothicaire. Il y en aura forcément un ou deux que je vais noter 5 étoiles et The Promised Neverland sur moi aussi. Voilà, c'est un peu tout. On arrive donc à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez comparer un petit peu par rapport à l'année dernière, c'est aussi possible, comme je vous l'ai dit, je l'avais déjà fait. Moi-même, je pense que je vais regarder la vidéo parce que je vous avoue que je ne sais plus du tout ce que j'avais raconté. Mais dans l'ensemble, c'est une année plutôt fructueuse, plutôt concluante, on aime bien. Je suis très fière de tout ce que j'ai fait jusque-là. Et je suis contente en fait d'avoir une année où les livres sont bien. Je trouvais que l'année dernière c'était nul. Vraiment, il n'y avait que de la romance presque, c'était nul. Là j'ai un peu affiné mes goûts, on va un peu plus en librairie donc c'est chouette. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous pouvez peut-être réfléchir à vous aussi si vous avez lu quelques livres, de refaire ces questions pour vous-même. Si même vous voulez le mettre en commentaire, il n'y a pas de souci, je réponds toujours. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.